Une horde d'aventuriers aimantés par ses richesses s'abattit sur le continent comme une pluie de criquets. Déportation, passage du milieu, mise en servitude, pillage. Ils s'associèrent à des rois vénaux, désireux de se débarrasser de leurs captifs de guerre et de leurs rivaux, attirés par les fusils, les liqueurs fortes, les étoffes de luxe, la poudre, les coris. Et toutes sortes d'individus ombrageux, issus de nos propres rangs, ont participé à cette ignoble entreprise. Vous savez, la nuit est hélas ainsi partout, chez les hommes. Elle habite notre humanité. J'ai l'impression qu'on peut présenter le même théâtre à Avignon et à Bobigny, puisque fondamentalement, moi j'ai l'impression que n'importe qui peut aller voir n'importe quel spectacle, et que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait en tant que spectateur des spectacles que l'on voit. Et ce qui m'intéresse, c'est le théâtre contemporain et comment le monde d'aujourd'hui peut se représenter sur une scène. Donc d'une certaine manière, à Avignon et à Bobigny, c'est un peu la même chose, il y a un fil en tout cas. La lumière atteinte ne se perd jamais, elle se condense, elle niche dans le verbe, elle habite la sève de la nouvelle pousse. C'est une puissance vibratoire. Un chant qui patiemment remonte à la surface. Un fragment phosphorescent qui témoigne de la présence de ce qui n'est plus, diffracte sa lumière et s'insinue. Elle est une trace qui persiste. Ce qui est passionnant, c'est que c'est tout à coup un discours qui exalte la conscience de soi, en fait, d'un continent et sa nécessaire continuité. Ce que je trouve formidable, c'est d'à la fois dire, finalement, il y a une existence d'une histoire, d'une tradition, d'une culture, d'un imaginaire qu'il faut revendiquer, mais dans une logique qui, me semble-t-il, est celle de la mondialité. C'est-à-dire, c'est pas une logique de repli, mais c'est une logique, au contraire, de savoir d'où on parle pour partager cette parole et la transmettre. On a ce décalage qui s'opère et on se dit, c'est génial d'avoir une autre tradition avec laquelle on peut discuter et de recentrer ou décentrer notre point de vue d'Européen à travers le regard de quelqu'un d'autre. Et pour renaître complètement à notre puissance, il nous faut nommer à nouveau notre monde. En le faisant, nous lui ferons habiter d'autres lieux, un autre temps et d'autres songes. En disant notre désir et notre force, nous les ferons advenir. En forgeant nos mythes, nous les mettrons en marche. Mais il faut surtout que nous sortions de la croyance là que nous sommes malades. Est-ce que nous sommes malades? Nous ne sommes pas malades. Ni malades, ni faibles, ni damnés, ni perdus, ni errants. Et la première puissance que nous devons recouvrer est celle de nous soustraire de la volonté des autres. Et cela s'appelle la liberté. La question de la décolonisation, je pense que c'est vraiment la question de prendre en compte son histoire, en fait, et se rendre compte que l'histoire, elle produit des effets, elle produit des préjugés, elle produit des présupposés, elle produit des biais dans notre manière de regarder. Tout à coup, si on regarde du point de vue de l'autre, tout à coup, on voit des choses qu'on ne voyait jamais. C'est important de se dire, finalement, il faut assumer l'histoire coloniale de la France et en même temps être en capacité de renverser notre regard pour la considérer d'un autre point de vue.
Et nous ne devons plus seulement être contre. Peu importe d'ailleurs le nom que nous donnerons aux avatars de la domination et de la prédation. Tant que nous ne serons que contre, celle-ci perdurera. Car pour se conserver, elle vampirise l'énergie que nous lui opposons. Il faut être à côté, ailleurs. Il nous faut ouvrir un nouvel espace. Il nous faut être pour quelque chose de plus grand. C'est un discours, mais c'est quand même une œuvre d'art et il l'a désiré comme tel. C'est un texte qui est assez beau parce que justement, il est très ouvert. C'est pas un texte de propagande, même si on ne fait pas partie des nations africaines. Je pense qu'on peut tout à coup se sentir à l'intérieur de ce discours aux nations africaines parce que justement, c'est un discours artistique, c'est un discours poétique et qui s'adresse à l'humanité.